Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique du mois de novembre. Et oui, déjà le mois de novembre. Donc le principe de l'actualité ludique, vous le savez maintenant. On vous présente les jeux qui sont sortis durant le mois de novembre, en tout cas dont on en a entendu parler en novembre. Et qu'on a sélectionné évidemment, autant qu'on ait envie d'en parler aussi. Et le but est aussi de présenter notre actualité personnelle, je vais dire, donc au niveau des projets Jupito. Donc quoi de neuf, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui arrive, Julien? Je pense qu'il arrive du lourd. Ouais, parce que ici, quand vous verrez cette vidéo, on sera fin novembre. Et vous savez ce qui arrive en décembre? Ouais, je pense qu'on l'a déjà assez hypé, donc on peut le dire, c'est le calendrier de l'avant. Donc soyez vraiment attentifs, soyez connectés parce Oui. que ça va y aller, hein. Ouais, donc pour le rappel, le projet, donc le but du calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est de présenter un jeu par jour, donc une vidéo Mhm. par jour, du 1er au 24 décembre. Ouais, Et en général associé à un petit concours pour vous faire gagner le jeu. c'est ça, donc et en plus de ça, il y aura quelques surprises cette année, mais vous le découvrirez bien assez vite. Oui. Donc voilà, ne Et manquez donc, surtout pas ça. vous voyez, hein, ici autour de nous, Voilà. il y a déjà le décor un petit peu du calendrier de l'Avent. On n'avait pas envie de tout Mm. démonter et surtout on s'est dit, on va vous faire un petit teasing. Ouais, je pense que ça se voit qu'on travaille bien là-dessus. Du coup, abonnez-vous tout de suite si ce n'est pas déjà fait, il faut surtout pas manquer ça. Likez la vidéo bien évidemment si elle vous plaît aussi. Vous pouvez partager à vos proches et laisser un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu aussi. Allez, on commence tout de suite et on commence avec un premier jeu. On commence avec The Loop. Oui, The Loop, un jeu dont on a énormément entendu parler. Alors The Loop, c'est intéressant parce que ça va parler des voyages dans le temps. En fait, c'est un jeu coop où on va incarner des agents du temps et on va jouer contre le Docteur Fou, un docteur maléfique qui va créer des clones de lui-même et ainsi voyager à travers différentes époques. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir sa machine temporelle sur le plateau de jeu en plein milieu avec différentes époques autour de lui. À chaque tour, on va révéler une des époques où son clone va se rendre. On va tourner ainsi sa machine temporelle vers le lieu et alors, on va devoir aussi générer des failles temporelles. Et là, on va mettre des petits cubes dans la machine du milieu. Et aléatoirement, ça va mettre sur différentes époques adjacentes à celle où a été envoyé le clone. Donc voilà, c'est vraiment un jeu assez complexe. On est là sur un jeu quasi expert, je crois. Et donc, il faudra vraiment coopérer pour détruire ces failles temporelles et surtout renvoyer les clones du Docteur Fou pour contrecarrer ses plans maléfiques. Oui, et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont essayé vraiment de prédire et de se dire, tiens, si je pose le petit cube à cet Sur la endroit, pente, ou voilà, quoi. exactement, je vais savoir prédire où est-ce que ça va aller. Et en fait, apparemment, non, c'est très compliqué et c'est Mhm. vraiment bien aléatoire. Et donc ça, c'est vraiment bien travaillé, en tout cas, en termes de matos. Oui, c'est sûr, c'est du très bon matos. Donc c'est un jeu, ben, je pense que vous avez beaucoup entendu, hein, il a fait beaucoup de hype. Ouais. Nous, personnellement, on ne l'a pas acheté, il ne tente pas plus que ça. Ouais. Moi, je sais bien, en fait, c'est la patte graphique, c'est très très beau, mais c'est pas le style que je préfère. Voilà. Ouais, idem. Et puis je sais pas, j'en ai beaucoup entendu parler et ouais, il me tente pas plus que ça, donc on l'a pas acheté. Je pense pas qu'on va le prendre. Mais dites-nous en commentaire hein, si vous pensez qu'on se trompe complètement et qu'on doit absolument tester ce jeu. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, j'en doute pas moins que c'est un excellent jeu, il a de très très bons retours, mais voilà. Donc si vous l'avez testé, effectivement, votre tour est vraiment le bienvenu. Deuxième jeu qu'on vous présente, il s'agit de Au creux de ta main. Alors au creux de ta main, c'est quoi? Eh bien, vous allez incarner un grand-père et vous allez avoir des souvenirs. Et donc le but des autres joueurs, ça va être de vous faire remémorer ces souvenirs. Et comment? Eh bien, avec le creux de votre main, d'où le nom du jeu. Donc en fait, comment ça va se passer? Vous allez avoir plein d'éléments dans le jeu. Vous allez avoir un petit fouet, vous allez avoir une plume, vous allez avoir différents éléments dans le jeu pour faire ressentir en fait sur la main. Vous allez avoir des petits cubes que vous allez pouvoir poser sur la main. Vous allez devoir en fait faire sentir des sensations aux joueurs pour qu'ils se souviennent de ces souvenirs. Et donc les souvenirs, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cartes, hein. Donc les joueurs qui doivent faire deviner au grand-père vont tirer une carte. Le grand-père va fermer les yeux pendant ce temps-là et il va donc sentir sur sa main tout ce que les autres joueurs vont faire. Et donc du coup, on est sur un jeu purement coop, tout le monde veut retrouver les souvenirs du grand-père. Eh bien non, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux équipes différentes et une équipe ne veut pas que le souvenir soit trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont placer des faux souvenirs. Parce que oui, une fois que le grand-père va ouvrir les yeux, il va avoir plusieurs cartes devant lui. Il va y avoir le bon souvenir, ou les bons souvenirs plutôt, et des faux souvenirs. Et donc le but, eh bien, pour le grand-père et pour l'équipe qui joue avec le grand-père, ça va être de retrouver le bon souvenir, les bons souvenirs, et pour l'autre équipe, ça va être de l'induire en erreur. Donc on est vraiment sur un jeu un peu mignon, un peu poétique, quoi. Oui, donc c'est un jeu assez original hein, quand même, puisque ça va se baser sur le toucher principalement, et c'est ça la mécanique principale, donc c'est cool. Passons maintenant à une de nos actualités donc autour de Jupito. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a essayé de faire des live tests et on a fait un live ici pour l'actualité Kickstarter du mois de novembre.
Ouais, c'était un live qui s'est passé la semaine dernière, hein, si vous ne l'avez pas vu. Mhm. Si vous n'avez pas vu, n'allez pas la voir spécialement. Non, en fait, ben, on a eu quelques soucis au niveau du live. Ouais. Voilà, je pense qu'on n'en fera plus. Ouais, on n'a pas eu de chance ce jour-là au niveau du Wi-Fi, mais on se rend compte qu'on n'a pas non plus le matos optimal pour. Donc, comme le dit Julien, on va pas en refaire, du moins pas tout de suite. Ouais. Euh, Voilà, on attendra d'avoir du meilleur matériel pour pouvoir en faire, pour pouvoir vous proposer un live de ouais. plus de qualité, quoi. Mais c'est ça, au moins c'est informatif, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ouais. Et donc, mais bien sûr, on vous proposera d'autres choses et ça sera pour une vidéo du mois de janvier. Ouais. On vous expliquera tout ça. Plutôt instructif qu'informatif, on évitera. Instructif, oui, je me suis trompé de mot, merci. Et donc, oui, voilà, les prochaines actualités Kickstarter reviendront dans leur format plutôt classique. Alors, le jeu suivant dont on va vous parler, c'est de Micro Macro, un petit jeu d'enquête principalement en noir et blanc, où en fait vous allez avoir par enquête une succession de cartes qui représentent une ville. Et alors, hein, ça va un peu reprendre le concept de Où est Charlie. Vous allez devoir bien farfouiller, retrouver tous les détails au niveau des rues et tout pour trouver des indices, des scènes de crime, etc. Et vous allez ainsi enchaîner différentes cartes jusqu'à ce que vous répondiez correctement à la dernière pour résoudre l'enquête. Un jeu qui va être aussi très accessible pour les enfants puisqu'il y a ce côté observateur et enquête qui plaît beaucoup aux enfants. Ouais, moi personnellement, de nouveau, c'est un jeu qui me tente pas spécialement. Après, c'est un jeu d'enquête, donc je suis pas fan des jeux d'enquête. C'est un jeu aussi d'observation, etc. Je suis pas non plus super fan de ces jeux-là. Mais après, il a l'air bien. On en dit beaucoup de bien. Voilà, Ouais. on en dit beaucoup de bien. Il est très bien noté, je pense. Ça se trouve, faut dresser, justement, ça peut changer des unlocks ou autres jeux d'enquête. Enfin, ça a l'air fort différent, c'est sûr, donc peut-être qu'on apprécierait le genre. Il y a même une petite loupe, je pense, non? Je pense qu'il y a une petite loupe où tu Ah vas... oui, donc il y a des trucs très très petits à voir. C'est vrai que Je pense. Je Ouais. suis pas sûr à 100%. De nouveau, on l'a pas testé, mais je pense. Mais donc voilà. Dites-nous en commentaire si vous l'avez testé à nouveau et ce que vous en pensez, si vous en pensez beaucoup de bien, comme la plupart des gens. Vous le remarquez peut-être, on présente des jeux, la plupart on ne les a pas testés. En fait, c'est tout simplement parce que ce mois-ci, donc avec le projet du calendrier de l'Avent qui nous demande énormément de temps, on n'a pas testé tant de nouveautés que ça. Enfin, du moins les jeux qu'on présente pour le calendrier de l'Avent. Mais donc voilà, on se focalise sur les jeux qui nous intéressent, qu'on a vu qui sont sortis récemment. C'est ça, et donc on se renseigne évidemment avant de vous en parler. Maintenant aussi avec le Covid, ça n'a pas non plus été très évident de se voir et de jouer. Donc voilà, tout ça fait que... Et donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire lesquels il faut absolument tester justement. Prochain jeu, I'm Banana, créé par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Alors pourquoi je vous cite ces noms d'auteurs alors qu'on ne les a pas cités avant? Eh bien surtout parce que Yves Hirschfeld, c'est un auteur qui crée des jeux un peu fous comme ça, un peu déjantés. Ouais, tout à fait. Et ça va être, voilà, un peu délirant, ça va être le principe de I Am Banana. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un joueur qui va être l'observateur, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, et des autres joueurs qui vont tirer au sort un objet, quelque chose, un objet ou un animal ou autre. Et les autres joueurs vont en fait devoir faire comprendre aux autres personnes autour de la table quel objet ils ont, que ce soit par des mimes ou autre, mais l'observateur, lui, ne doit pas retrouver l'objet. Ok. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va faire des gestes un peu dans tous les sens, derrière le dos de l'observateur, tout ça. Ah oui. Et le but, et alors ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont parfois faire des gestes qui n'ont absolument rien à voir, mais juste pour l'observateur. Et donc les autres doivent se dire, non, ce geste-là, il est parasite, c'est pas pour nous. Et donc quoi, on peut être vraiment debout, un peu comme la Happy Salmon, tu bouges dans tous les sens, ou non, tu dois rester assis, il y a des règles bien précises? Ça, je ne sais pas. J'imagine que tu dois rester assis parce que sinon l'observateur, enfin, ce serait un peu... Alors peut-être c'est vraiment un chaos total et que c'est le but, mais ça devient un cache-cache géant. Je pense pas. De ce que j'ai vu, apparemment, les gens restent assis et ils restent plus ou moins disciplinés. Mais par contre, ouais, je pense que tu peux aller vraiment derrière le dos des autres, etc. Ouais, ça a l'air bien marrant, effectivement bien déjanté. Et voilà, on est clairement dans un jeu d'ambiance, hein. Ça c'est l'idée. Et donc, I'm a banana, pourquoi? Parce que vous pourriez mimer une banane. C'est un peu l'idée. Ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Je crois j'ai vu aussi qu'il y avait un lapin, par exemple, donc ça c'est assez facile. Ouais. Voilà, il y a différentes choses dans le jeu. Et c'est un jeu d'ambiance qui a l'air assez fun. Alors, notre principe de l'actualité ludique, on va piocher un petit papier sur lequel est écrit soit jeu à 2, à 4, à 6 ou à 8. Et alors, Julien et moi, chacun son tour, on va citer le jeu dans la catégorie qu'on a le plus joué, le plus apprécié ce mois-ci. Oui, exactement. Alors, on va reprendre les petits papiers. Et alors, je sais que Thomas, il a envie que je tire une certaine catégorie. Je ne sais pas si on va le tirer. Attention, hop, jeu à 6. Mais oui, c'était celle-là. Bah, je commence. Justement, c'était mon jeu préféré de ce mois-ci. Il est un peu plus vieux, je pense que c'était l'année passée. Il s'agit de Fantasy Realms. Mais voilà, je l'ai découvert ce mois-ci, j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup joué à deux.
mais je joue de 3 à 6, donc c'est pour ça que je cite ici. Alors on est sur un jeu en fait de combo, c'est juste des cartes. Vous allez devoir en fait aller piocher une nouvelle carte, en défausser une, puis les joueurs suivants vont soit piocher une carte, soit prendre une carte à la défausse. On tourne ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait 10 cartes défaussées, et alors on garde juste ses mains, et le joueur qui a le plus gros score grâce aux différents combos gagne la partie. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment un jeu très très simple, Qui est mais rapide, on hein. peut se casser la tête, quoi. Il allait rapide. Il est très rapide aussi. Après, bon, ça dépend toujours des joueurs. Il y a des joueurs bon, qui vont réfléchir très longtemps parce que, surtout quand on étudie sa main de base, mais sinon, généralement, en 20 minutes, c'est bouclé, quoi. Ok. Allez, intéressant. J'ai jamais joué. Ouais. Parce que tu l'as eu ici très récemment. Et moi, le jeu que j'ai le plus joué et que j'ai le plus apprécié ici, à 6. Alors attention, quand on dit à 6, on peut aussi prendre à 5 joueurs. Je précise. Oui, parce que ça Petite n'existe règle, pas, donc, voilà, parce qu'il n'y a pas la catégorie 5 joueurs. Et donc, moi, je vais dire Gold River. Et vous savez quoi? Puisque je suis ici oui. chez moi, je vais en profiter et je vais aller le chercher. Tada! Gold River. Gold River, qui est un jeu donc, de 2 à 5 joueurs. Un jeu de Bruno Catala et de Bruno Feduti. Donc voilà, quand on entend ça, ça donne envie. Une belle boîte, une belle Ouais, toute petite franchement, boîte. super belle boîte. Ouais, et le but du jeu, eh bien, c'est vous allez être des chercheurs d'or et donc vous allez devoir avoir le plus de pépites d'or à la fin de la partie. En gros, c'est un peu ça l'idée. Non seulement ça, mais en plus de ça, il va y avoir un système de collection pour avoir les mers. Bref, compliqué à vous expliquer comme ça, mais vous savez quoi? On vous en parle très bientôt dans le calendrier de l'Avent. Alors, on tirera un deuxième petit papier, mais on le laisse pour tout à l'heure. Ici, je vais vous parler d'un nouveau jeu. Il s'agit de Dinner in Paris. Voilà, un jeu magnifique. Vraiment, vous pouvez voir au boîtier qui va s'afficher ici. Et on est en fait ici sur une place piétonne de Paris, une célèbre place, où vont s'affronter, vont se concurrencer plutôt différents restaurants. Alors, le but, ça va être simple. En fait, il va falloir construire des terrasses, construire des restaurants, remplir des objectifs. Et là où c'est intéressant, c'est que le plateau est vraiment commun, ça représente la grande place. Et on va pouvoir ainsi empiéter sur le terrain des autres, même les bloquer, puisqu'on ne peut pas avoir de tuiles adjacentes orthogonalement avec les autres joueurs. Donc on est vraiment sur un jeu très très interactif et assez bloquant. Ouais, et d'ailleurs, le jeu est aussi très beau, je crois, il est très bien Oui, édité, oui. avec des bâtiments Ouais. et tout. J'aime vraiment le style d'illustration, parce qu'en plus on est à Paris le soir tombé, donc il y a des effets de lumière vraiment très très jolis. C'est fort sympa. Oui, et alors, comme tu disais, en fait, ça va être un jeu aussi pas de majorité, mais oui, tu vas le voir en fait, si, Il y a un peu de agrandir majorité. il y a un peu de majorité, agrandir ta terrasse, agrandir ton Ouais. restaurant. Tout à fait. Tu dois faire des choix, je crois, si tu crées plutôt un gastronomie, si tu crées plutôt des styles des fast-food. Mhm. Donc voilà, il y a plein de C'est choses ça, à ouais, faire. faire attention aussi à générer du revenu, parce qu'on a chacun son plateau aussi joueur, je veux dire, où il y a plusieurs niveaux à faire attention. Voilà, donc c'est un placement de tuiles qui a l'air assez complexe, et donc un bon petit jeu. On ne l'a pas encore testé, mais on va le recevoir en plus, donc Ouais, on va le recevoir ici tout bientôt, donc voilà. Je vous avoue que moi, de base, il ne me tentait pas plus que ça. Peut-être à nouveau, peut-être parce qu'on La en entend thématique tellement ou- parler, mais je sais pas, non, à mon avis, on en entend tellement parler que peut-être, voilà, ça me donne pas plus envie que ça. Le boîtier était très beau, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, ah putain, ouais, ça a l'air vraiment, vraiment beau, vraiment sympa. Puis après, au niveau de la grande place, je trouve que c'est pas super joli non plus, le plateau de la grande place. C'est que des les pavés. illustrations ce que je vois. sont très belles, mais c'est vrai que le plateau base est tout nu, que j'ai envie de dire. Donc Ouais. Donc voilà. je comprends ce que tu veux dire. On verra, on va le tester et on vous tiendra au courant. On vous fera peut-être une vidéo dessus. Ouais. Donc ça, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, pour Dinner in Paris. Un petit jeu Roll and Write cette fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus présenté un jeu Roll and Write dans une actualité ludique. C'est pas vraiment un Roll and Write, c'est un Draft and Write. Il s'agit de Boomerang. Attention, Boomerang États-Unis et Europe. Parce que Boomerang Australie était déjà sorti début de cette année. Donc Boomerang, comme je vous ai dit, c'est un draft and write. Vous allez avoir chacun votre carte du monde, pas vraiment du monde. En Europe, vous allez avoir la carte d'Europe. Aux États-Unis, vous allez avoir la carte, Des États-Unis. évidemment. Ouf. Mais ça paraît évident, pourtant. Oui, on va y revenir peut-être après. On Oui, explique oui. peut-être d'abord le jeu. Et ensuite, on dit le petit bémol, le petit couac Voilà. qu'il y a eu avec ce jeu, avec Matago. Donc le but du jeu, ça va être de cocher un petit peu les pays, les États que vous avez visités, que vous avez pioché en tout cas. Et on va aussi retrouver un système de collection et de majorité. Voilà, moi, j'ai joué que à Boomerang Australie. Mhm. J'y ai joué sur BGA, donc je vous invite à aller jouer sur BGA. Si vous ne connaissez pas BGA, on a fait une vidéo sur BGA que vous pouvez retrouver ici au-dessus de nos têtes, donc Board Game Arena. Et donc USA et Europe reprennent le même principe, mais évidemment ont quelques adaptations à eux. Et la chose comique,
pour Europe, eh bien, c'est qu'apparemment, le Portugal se trouverait en France, la France se trouverait au Portugal, la Grèce à Malte. Voilà, des petits soucis de géographie apparemment. Il y a eu dans une grosse embrouille, un gros mélange apparemment, mais voilà. Je sais pas du tout ce qui a pu se passer, parce que quand même, mettre la France au Portugal. Ouais, mais c'est un peu malheureux pour eux et ils doivent aussi être un peu dégoûtés, mais voilà. Après, ils n'ont pas envie de corriger non plus, donc... Oui, c'est ça qui est un peu bizarre apparemment. Donc, enfin voilà. Ou peut-être que dans les prochains reprints, ça sera corrigé. J'ose espérer, j'imagine que oui. Mais apparemment, pour ceux qui ont déjà le jeu, je pense pas qu'ils vont recevoir un correctif. Enfin, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que nous, du coup, on hésitait à acheter un Boomerang. On hésitait entre USA et Europe. Du coup, le choix est plutôt fait. Le choix est plutôt vite fait. Donc voilà, Boomerang était un très bon jeu, évidemment. Oui, clairement. Un très chouette jeu. Je vous conseille d'aller l'essayer, comme je vous l'ai dit, sur BGA. Alors maintenant, on vous parle de Shoten Totten 2. Oui, un grand classique, le premier, et donc le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Alors ici on ne va plus parler de frontières, mais ça va être des murailles. Et cette fois le jeu va être asymétrique puisqu'il y aura un attaquant et un défenseur, donc le défenseur qui va essayer d'empêcher à ce que l'assaillant prenne des murailles. Alors comment ça va se passer? On prend la même mécanique de pose de cartes, de combinaison que Shoten Totten, mais ici il y aura des contraintes en plus à chaque muraille, donc vous ne pourrez pas mettre n'importe quoi sans réfléchir. Par exemple, je pense qu'il y a un lieu où il faut mettre au moins 4 cartes, donc ça va même plus être 3 cartes de base, ça va pouvoir varier. Je pense que c'est aussi des contraintes sur les couleurs ou autres. Le défenseur va pouvoir aussi jeter des seaux bouillants. L'attaquant à l'inverse va pouvoir battre en retraite aussi pour pouvoir revenir d'autant plus fort par après. Donc voilà, c'est d'autant plus stratégique que le premier. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, c'est pas juste on ajoute de nouveautés. C'est très sympa, il donne envie celui-là. Oui, il paraît qu'il est très différent en fait du premier parce que beaucoup plus stratégique, beaucoup plus joueur. Oui, c'est ça. Pourtant, je trouvais que je trouvais déjà que le premier était déjà assez joueur. Parce que c'est des mécaniques simples, mais en fait, tu peux te casser la tête vraiment. Tu peux y jouer en mode bon. Oui, je sais pas trop. Oui. Mais. Moi, j'y joue pas comme ça, Shoten Totten. Non plus. C'est parfois pas très drôle de jouer avec moi parce que je prends parfois beaucoup de temps à réfléchir. Mais voilà, moi je veux gagner et donc je veux bien jouer. Et ouais, Shoten Totten 2 a l'air plus stratégique. Et plus stratégique, ouais. Et donc le défenseur, si je dis pas de bêtises, il doit en fait défendre, survivre, je veux dire, jusqu'au moment où le paquet de cartes est épuisé. Ouais, c'est ça. Et donc les objectifs sont asymétriques. Un jeu que nous n'avons pas encore, mais à mon avis qui ne saurait tarder. Ouais, voilà. Il y a déjà une petite place réservée dans la bibliothèque pour Shoten Totten 2. Clairement. Et on en fera probablement un dilemme entre Shoten Totten et Shoten Totten 2. Un bon dilemme. À nouveau, un petit papier qu'on va tirer. Alors attention, il y a surtout une catégorie que j'ai pas envie de tirer, j'avoue. Ouais, moi aussi. Ça va, c'est la catégorie jeu à 2. Ah, c'est la catégorie que je ne voulais pas, moi. Ah, moi je voulais pas jouer à 6. Jeu à 8, pardon. Jeu à 6, ouais, c'est vrai que jeu à 8. Jeu à 8, c'était chaud ici avec le confinement. Donc jeu à 2. Je te laisse commencer. Merci. Faut que je réfléchisse. Alors, moi, jeu à 2, je vais un peu tricher, je suis désolé. Et je vais dire Lost Cities, le duel. Pourquoi j'ai dit que je vais un peu tricher? Parce qu'en vrai, je ne l'ai pas ici, on n'a pas le jeu en physique, mais on y a énormément joué sur Board Game Arena. Et donc c'est pour ça que je le mets dans mon top. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué et que j'ai le plus apprécié. Lost Cities, le duel, c'est quoi? C'est un jeu de cartes avec un système de majorité vraiment intéressant et très cool. C'est un jeu qui est assez vieux, qui a été réédité ici par Yellow. Donc voilà, sur Board Game Arena, vous pourrez y jouer, mais vous y jouerez à ce moment-là avec l'ancienne version. Et je vous invite à aller voir à ce moment-là mon top des jeux auxquels j'ai le plus joué sur Board Game Arena. Il s'y trouve, et donc voilà, il est un peu plus détaillé, et vous pourrez apprendre davantage sur ce jeu. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant, c'était pas mal, je l'ai aussi découvert sur BGA, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est simple, voilà, mais c'est très prenant. Très addictif. Les jeux à 2. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça aussi qui sortent cette année, donc on sort les mêmes. C'est vrai. J'ai commencé à jouer à Seven Wonders Duel avec ma soeur sur l'application. Alors oui, je sais, Imhotep le duel, on l'a beaucoup ressorti ce dernier mois. En fait, ça va être quoi? Ça va être un jeu de placement où le plateau, c'est juste un carré de 3 sur 3 représentant une ville portuaire en Égypte. Et alors, chacun à son tour va devoir placer un de ses pions sur une des 9 cases. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a ainsi 3 bateaux verticalement et 3 bateaux horizontalement. Et dès qu'il y a au moins 2 pions posés, on peut décider de décharger le bateau et ainsi prendre les tuiles qu'il y a dessus. Et c'est ça qui fait marquer des points, qui permet aussi d'activer des actions spécifiques pour embêter l'autre joueur. Donc c'est le genre de jeu très simple que j'aime beaucoup, mais où on peut se casser la tête. Ok, j'y ai jamais joué non plus à Imhotep le duel. Non, c'est vrai. Il y a aussi, en fait, comme Lost Cities, une version de base, en fait,
et une version duel exprès pour 2 joueurs. Ok, il n'est pas sur BGA aussi? Franchement, pas. je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Bref, passons à un nouveau jeu. Et pour dire nouveau jeu, il est tout nouveau celui-là. Ouais. C'est Chronicle of Crime Millennium. Et donc c'est 1400 qui est la version sortie en boutique. Je pense qu'on ne pouvait pas ne pas en parler de celui-là. Un énorme jeu donc, de Lucky Duck Games. Oui, donc Chronicle of Crime, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est un jeu d'enquête assez immersif. C'est innovant, ouais. Assez innovant aussi, où on va devoir se déplacer comme ça dans la ville pour aller interroger des personnes, aller visiter des lieux du crime. Et alors en prime, il y a l'application qui va vous permettre d'être dans une sorte de réalité virtuelle. Puisque quand vous visitez le lieu du crime, vous avez en fait votre téléphone, donc avec l'application, et vous devez tourner partout, vous devez regarder partout avec votre téléphone. Je trouve ça vraiment bien fait, c'est très chouette. Et apparemment, dans 1400, il y a quelque chose en plus qui est en fait les scènes de crime, je crois, sur des cartes spécifiques aussi, qu'il va falloir analyser aussi. Ouais. Et donc là, ici, ça va se passer en fait en l'an 1400, donc au Moyen-Âge, d'où le nom. Et il y aura d'ailleurs une version futuriste en 2400. Je trouve ça vraiment simple mais original à la fois, donc c'est une très très bonne idée de leur part. Oui, il y en a 3, je crois, des versions Millennium. Je pense qu'il y a 1400, 1900 et 2400. Ouais, il y en a une de 1900, je pense. Et donc ça, c'était un Kickstarter. Donc pour ceux qui ont commandé le Kickstarter, ils ont reçu normalement les 3 boîtes s'ils avaient commandé les 3 boîtes. Par contre, en boutique, il n'y a que 1400 qui est sorti pour le moment, bien que je pense qu'il va y avoir les autres versions qui vont sortir en boutique, à mon avis. Ouais, qui vont sûrement suivre. Et donc, ce qui est cool par rapport à Lucky Duck Games, c'est qu'ils avaient envie en fait de soutenir les boutiques et de lancer Chronicle of Crime rapidement. Et plus rapidement que le moment où les backers allaient recevoir leur contribution, donc ceux qui ont financé le jeu par Kickstarter. Et donc ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah écoutez, on va demander alors carrément à ceux qui ont pledgé le jeu, si ça les dérangeait ou pas que le jeu se retrouve en boutique avant. Donc c'est vraiment super cool parce qu'ils demandent l'avis de leur communauté, c'est vraiment super sympa, ils balancent juste pas comme ça sans rien demander. Et bien en plus le retour a été très positif, ils ont vraiment accepté majoritairement. Et donc c'est comme ça qu'on le retrouve en boutique. Exactement. Moi je trouve ça bien parce que par exemple j'avais entendu un Gloomhaven qui était sorti en boutique avant que les pledgers reçoivent leur contribution. Ça avait fait un peu, pas mal de buzz, mais ça avait un peu jasé. Et là le fait de le demander avant, bah voilà. C'est tout gagnant quoi en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un très bon coup de Lucky Duck Games. Dernier jeu dont on vous parle, c'est le 9e de la célèbre série Unlock. Il s'agit de Unlock Mystic Adventures. Donc, comme d'habitude, 3 enquêtes différentes ici qui seront dans les griffes d'Hadès. Donc une enquête un peu plus mythologique où on va retrouver donc les dieux grecs, vous l'aurez compris. Une deuxième enquête. L'animal homatique du professeur No-Side. Je regarde un petit peu ma petite fiche parce que c'est assez compliqué à dire comme très titre. intuitif. Non, et donc là apparemment je crois que c'est avec des animaux, etc. Je ne sais pas exactement. Et enfin, le tour du monde en 80 minutes. Voilà, joli jeu de mots. Donc je suppose que cette enquête se fait en 80 minutes et pas en je 60. sais pas, c'est ce que je me demande, je me pose comme question. J'espère, mais en tout cas c'est marrant. Oui, c'est marrant, c'est sympa. Les enquêtes donnent déjà envie, donc voilà, un unlock de plus si vous aimez. Si vous êtes fan, mais faites-vous plaisir, bien évidemment. Et donc, le premier scénario a une difficulté de 1, le deuxième a une difficulté de 2, et le troisième une difficulté de 3. C'est bien, je pense qu'ils essaient tout le temps de faire ça, c'est progressif ainsi. C'est crescendo comme ça. Et donc, voilà, ils sortent quand même des unlocks assez souvent. Hein, comme des petits pains, franchement, ça marche super bien, vu qu'on a parlé de notre première actualité ludique, c'était l'unlock Star Wars. Et c'était en septembre. Au mois d'août, septembre. Mais il est sorti peut-être en août déjà. Il serait en août. Et donc, oui, il marche super bien. Et raison de plus, sur Philibert, eh bien, c'est encore la top vente ici dernièrement. Je me demande s'il n'est pas déjà en rupture de stock. C'est fou. À chaque nouvelle édition. Je pense que l'année prochaine, on sera Unlock 15. Non, peut-être pas. T'exagères un petit peu là. Un tous les 2 mois, ce sera là. Bon, août, c'est vrai que c'est déjà pas tous les 2 mois. Je m'emballe un peu. Je m'emballe un peu. C'est tous les 3-4 mois. Mais voilà, Unlock, un incontournable dans les jeux d'enquête. Ouais, on ne pouvait pas passer à côté de ce jeu non plus. Donc voici qui conclut cette actualité ludique du mois de novembre. J'espère qu'elle vous a plu. Donc restez bien connectés comme on vous a prévenu en début de vidéo. Oui, si vous voulez vous procurer un de ces jeux, eh bien tous les liens se trouvent dans la description. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et nous, eh bien on vous dit à mardi 1er décembre. Salut à tous. Salut.